Alléluia, shalom peuple de Dieu, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour notre émission Une parole pour un chrétien. Bienvenue à vous et nous sommes à cette édition encore pour édifier les enfants de Dieu en ce qui concerne la marche quotidienne vers le ciel. Mais avant toute chose, nous allons confier ce moment à celui qui est le créateur de toutes choses, le Dieu qui a autorité sur la terre et dans le ciel, le Seigneur Jésus-Christ. Nous prions donc au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce moment, pour ce programme que tu permets. Nous voulons remettre ce programme sous ton contrôle. Nous voulons remettre ce programme entre tes mains. Père, viens guider nos cœurs, viens guider nos paroles, viens guider, Seigneur, toutes choses. Et dispose le cœur de tes enfants à recevoir, Seigneur, cette parole à la gloire de ton nom. Seigneur, je prie de prendre le contrôle et de disposer toutes choses éternelles tes armées. Merci, notre Dieu, notre roi, par ta main puissante tu l'accomplis, Père, au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, bienvenue à notre émission Une parole pour un chrétien. Alors, aujourd'hui, le thème que nous allons aborder est un thème vraiment important pour tous les enfants de Dieu. Et ce thème est l'amour de Christ, une âme puissante devant les épreuves. Amen. L'amour de Christ, une âme puissante devant les épreuves, tiré de Romains 8, versets 35 à 39. Romains 8, versets 35 à 39, nous lisons au nom de Jésus. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia, gloire à Jésus. Voilà, bien-aimé, il faut comprendre que en tant que chrétien, une fois que tu as cru au Seigneur, tu as accepté le Seigneur et tu as décidé véritablement de tourner dos au monde et de t'attacher à lui, de faire sa volonté, alors tu seras sujet à des épreuves, tu seras sujet à des persécutions, tu seras sujet à des tribulations à cause du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais est-ce que ce que tu dois traverser comme épreuve, comme persécution, comme tribulation, doivent te pousser à abandonner la main de Jésus? Doivent-ils te pousser à te détourner du chemin que le Seigneur a tracé? Doivent-ils te pousser à abandonner ce que le Seigneur a décidé de faire avec toi? Nullement. Amen. Et c'est pourquoi, à cause de l'amour de Christ qui est en toi, ces épreuves ne peuvent t'arrêter. Ces épreuves ne peuvent venir détruire la relation que tu as avec le Seigneur. Et c'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, pour l'amour de Dieu que nous avons en nous, pour l'amour de Dieu que nous manifestons, nous devons à chaque fois, malgré tout ce qui va arriver, malgré tout ce qui va se passer dans notre vie, nous devons affronter ces épreuves. C'est pourquoi l'amour que nous avons pour Jésus, l'amour que nous avons pour le Seigneur, dans notre cœur, constitue une arme puissante. Alléluia. Une âme puissante capable de transcender le temps, capable de transcender les circonstances et aller au-delà même de nos capacités par les épreuves que nous allons pouvoir supporter à cause de ce que nous aimons quelqu'un. Bien aimé, tu ne peux pas supporter quelque chose pour quelqu'un si tu ne l'aimes pas. Amen. On voit un peu dans les couples mariés, les foyers. On voit que monsieur comme madame arrive à supporter certaines situations à cause de l'amour qu'il a pour son conjoint ou pour sa conjointe. Alléluia. Et c'est pareil aussi dans notre relation avec le Seigneur. Si nous disons que nous aimons le Seigneur, nous devons utiliser l'amour que nous avons pour Dieu pour affronter comme une âme pour détruire tout ce qui va venir se mettre au travers de notre chemin, dans notre relation personnelle avec le Seigneur. Et l'amour de Christ doit nous emmener non pas aux premières épreuves, aux premières tribulations, à tourner dos au Seigneur, mais bien plus à avancer à cause de cet amour pour dire oui, parce que j'aime le Seigneur Jésus, je supporte telle chose.
Oui, j'aime le Seigneur Jésus, j'accepte telle chose à cause de son nom. Oui, parce que j'aime le Seigneur Jésus, je n'abandonne pas pour retourner dans le monde, pour retourner dans les choses anciennes, pour retourner dans l'ancienne vie. Je n'abandonne pas, mais à cause de ce que j'aime le Seigneur, à cause de ce que l'amour du Seigneur se porte dans mon cœur, je continue la marche, je fonce jusqu'à atteindre le but. C'est ça qui doit nous animer comme état d'esprit, comme mentalité, par le Saint-Esprit. Alléluia. Mais si tu rejettes ou si tu abandonnes à cause d'une simple épreuve, d'une simple tribulation, bien aimé, ça veut dire que l'amour de Christ ne demeure pas en toi. Parce que si tu aimes quelqu'un, il y a des sacrifices. L'amour implique le sacrifice. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Et Christ est l'exemple parfait en allant à la croix pour toi et moi. Il a prouvé son amour pour nous. S'il disait simplement par des mots, je vous aime mes enfants, je vous aime mes enfants, quelle est la preuve qui allait nous situer? Quelle est la preuve qui allait nous aider? Qui allait nous instruire sur l'amour de Dieu, sur l'amour que le Seigneur Jésus prononce de sa bouche? Mais il est allé à la croix pour confirmer cet amour. Et de même, nous aussi, nous n'avons plus parti à la croix pour le Seigneur, non. Mais par la mise à cause de ce qu'on veut mettre en pratique sa parole, l'ennemi va aussi s'élever pour nous envoyer toutes sortes d'épreuves, de tribulations, toutes sortes de difficultés. C'est ça. Et voilà la preuve qui va faire, qui va donner, que nous devons donner au monde entier que nous aimons Jésus, c'est de tenir ferme. Et c'est pourquoi nous devons utiliser l'amour que nous avons pour le Seigneur comme une arme pour briser les épreuves, pour détruire les tribulations, les persécutions et garder la foi, aller jusqu'au bout. Alléluia. Et c'est ça. Voilà pourquoi le Seigneur nous donne son amour comme une arme de destruction massive devant les épreuves, devant toutes sortes de tribulations. Bien-aimé, voici ce que le Seigneur a pour toi. Ne te décourage pas. Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Jésus? Voilà, ce n'est ni la mort, ce n'est ni la vie, ce n'est ni les anges, ni la domination, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. C'est ce que nous dit la parole. Est-ce la mort qui va te séparer? C'est la faim, c'est la disette, c'est la pauvreté, c'est toutes ces choses. Est-ce que c'est ça qui va te séparer de l'amour de Jésus? Est-ce que c'est ça qui va te détourner de ta foi chrétienne? Est-ce que c'est ça qui va te faire abandonner le chemin du ciel? Non. Mais bien au contraire, à cause de l'amour de Dieu qui existe dans ton cœur, à cause de l'amour de Dieu qui y a encore dans ton cœur, lève-toi et affronte. Tu as la victoire au nom de Jésus. Et le Seigneur le dit dans sa parole, il dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Il dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc, sache que tu es vainqueur sur l'épreuve, tu es vainqueur sur la tribulation, tu es vainqueur sur toutes sortes de choses. Alléluia. Que le Seigneur te fortifie. J'aimerais fortifier une personne qui traverse à cause du nom de Jésus plein de choses à travers le monde. J'aimerais la fortifier, lui demander de garder la foi, car sa récompense est grande. Nous allons prier pour la fin. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce. Mon âme te rend toute la gloire pour cette parole que tu as libérée dans le cœur d'un enfant de Dieu. Je prie que, Père, au travers de cette parole, quelqu'un soit touché et fortifié dans sa marche, afin de ne point abandonner, mais de demeurer ferme. Et que, Père, ton amour en lui soit une arme, au contraire, pour affronter toutes ces épreuves, ces tribulations et ces persécutions. Merci, Seigneur, de tendre ta main et de fortifier tes enfants, d'essuyer les larmes, d'apaiser les cœurs, de donner la paix dans le cœur de tes enfants. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, nous sommes très heureux. Nous vous disons merci pour cette édition et nous donnons rendez-vous pour une prochaine édition. À la prochaine, soyez bénis, que la paix soit avec vous. Shalom, 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 shalom. Thank you.